C'est l'histoire du petit Martin. Entendant le bruit d'une douce et tendre mélodie, Martin aperçoit le début d'un chemin précis. Intrigué par celui-ci, c'est ainsi qu'il le suit. Durant les premiers kilomètres, ce chemin étroit est à la fois vaste et sombre. C'est pour lui le début d'un nouveau monde. Les arbres morts enracinés autour de couronnes de feuilles mortes semblaient tous dirigés vers une seule et unique direction. Et du haut de ces trois pommes, Martin ne pouvait pas en apercevoir la destination. Alors, il continua de suivre le chemin, encore et encore, piste après piste, en suivant les indications, en marchant, en courant, de plus en plus longtemps, à la quête de ce qu'indiquait son environnement. Mais quelques années plus tard, tout lui semblait connu. Le chemin était clair, les détails n'en étaient plus, les arbres souriaient, le sable du sol était adapté à ses pieds et le vent sifflait au rythme de ses pas. Plus rien n'était secret. Cependant, entendant le bruit d'une douce et tendre mélodie, Martin aperçut le début d'un autre chemin précis. Intrigué par celui-ci, c'est ainsi qu'il le suit. Ce chemin très cher n'est rien d'autre que celui de l'immense chemin de sa vie. Faut-il se perdre pour se retrouver? Faut-il oser se perdre dans les chemins vastes et sombres que la vie nous propose dès le début de notre évolution? Faut-il rester sur le chemin principal de cette vie? Faut-il marcher? Faut-il courir? Faut-il y aller ou anticiper? Faut-il fuir ou s'échapper? Faut-il réellement se perdre pour se retrouver? À l'image de notre cher ami Martin, dès que l'opportunité s'offre à nous, je pense qu'il faut se perdre. La perte est à l'apprentissage ce que le 49.3 est au passage des lois en France. Inévitable. Moi-même, je suis issu d'une perte. Non, je ne me suis pas fait adopter. Mais mon existence n'est que la conséquence d'une perte, celle de mon grand-père. Ancré dans son désert berbère au fin fond du Maroc, Ali, mon grand-père alors âgé d'une trentaine d'années, quitta la fabuleuse métropole contemporaine de Ouarzazate à la grande richesse verdoyante pour rejoindre la France. Mais pas n'importe quelle France. La France des mineurs. La France de la bière belge. La France d'en haut, pourtant majoritairement composée de gens d'en bas. Les Hauts-de-France. Sympa le nouveau nom de ma région, non? Ali a fait comme Martin, il a choisi de prendre le petit chemin qui était, pour le coup, un bateau, pour venir travailler dans les mines de charbon, qui étaient, elles, vastes et sombres. Il découvre une nouvelle culture, de nouvelles personnes, une nouvelle langue, et surtout, une nouvelle façon de penser. C'est là-bas qu'il fondera sa famille, qu'il établira sa nouvelle vie, et qu'avant de réaliser son plus grand projet, il finira ses jours. Son plus grand projet, c'était d'aller vivre aux États-Unis. Ali s'était lassé du chemin qu'il avait pris. Il voulait quitter la France. Il avait absorbé tout ce que le miroir français pouvait refléter de lui. Il avait appris sur lui. Bien plus que s'il était resté dans son propre pays. Se reconnecter à l'essentiel. Voilà une des autres bonnes raisons de se perdre. Jeune élève discipliné, au caractère formaté, j'ai toujours étudié. Quand est venu le lycée, mes professeurs me disaient « la prépa, tu peux viser ». Alors, sans trop me soucier de ce que je voulais, je les ai écoutés. Et je me suis perdu. Je me suis perdu dans le monde de l'excellence, du vouloir mieux faire, du vouloir tout faire. Un monde dans lequel j'ai appris que les limites, ça existait. J'ai ramé, rattrapé, tout donné, trop donné. Et j'ai fini par craquer. Mais j'ai compris. J'ai compris car j'ai tenté. Comment peut-on prévoir la perte? De toute manière,
Déroute ou fausse route, la prépa m'a appris qui j'étais. Elle m'a reconnecté avec mes priorités. Maintenant, j'enchaîne les concours d'éloquence. Revenons à Martin. Lui-même vous le dira. Quand la perte ne vous fait plus peur, elle en devient addictive. Et si la vie n'était qu'une vaste exploration? Et s'il fallait s'égarer dans l'inconnu pour en trouver le connu? Finalement, depuis notre naissance, nous avançons à tâtons. Certains ont de meilleurs guides, c'est vrai, mais comment ne pas se perdre quand on ne se connaît pas vraiment? Aujourd'hui, devant vous, hier en train d'écrire, à chaque pied que je lève, à chaque pas que j'écris, à chaque moment de cette vie, je me plonge dans l'inconfort et je tente de dompter l'orchestre des musiciens de mon inspiration. Car même si toutes ces notes s'en mêlent, leur pagaille crée en moi cette motivation. Alors, après m'être perdu dans mes pensées, voilà que je me retrouve dans ce vers quoi je veux vraiment aller. Alors voilà, avant de pouvoir le retrouver, la perte nous permet simplement de la trouver, de le trouver, ce chemin. Merci, maman.